Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment, il s'est passé pas mal de choses, pas mal d'événements qui font que voilà, c'était un petit peu compliqué de filmer. Mais je suis de retour. Aujourd'hui, on est sur le premier vlogmas, normalement si tout va bien. Et voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu où est-ce que j'en étais au niveau décoration de Noël, puisqu'on a tout fait, il me semble, il y a 15 jours déjà. Mais voilà, on avait envie de profiter un maximum du sapin qui est juste derrière. Je vais vous montrer. Et voilà, j'ai tout plein de choses à vous dire. Et puis, bah écoutez, les tout, on va commencer par ça. Ça sera le plus simple. Pour commencer, on a changé le sapin de place. Voilà, il est juste ici. Habituellement, on le mettait de ce côté-là. Et en fait, voilà, cette année, je me suis dit que ce serait pas mal de le mettre plutôt au côté salon. Avec voilà, la cheminée qui est juste ici. Et puis surtout, pouvoir être posé en train de regarder un film de Noël et d'avoir le sapin qui est juste en face de nous. Je trouvais que c'était vraiment la meilleure option qu'on avait. Et voilà, donc écoutez, en termes de décoration de Noël, on n'est pas trop mal. J'ai ensuite mis sur la cheminée, comme vous pouvez le voir, des chaussettes, une petite, comment on appelle ça, une couronne au milieu et une branche de sapin qui fait tout le dessus de la cheminée. Ça fait vraiment petite ambiance chalet et tout, c'est juste incroyable. J'aime trop. Et puis voilà, on a rajouté des petits détails. Juste ici, on a mis la crèche de Noël, forcément. Et voilà, des petites décos par-ci par-là, histoire de rappeler quand même Noël. J'ai déjà commencé à emballer des cadeaux, il va falloir que je fasse le reste. Donc voilà, en ce qui concerne la décoration du sapin. Et on a rajouté quelque chose en supplément aussi, qui n'a rien à voir avec Noël, mais qui traînait depuis un petit moment dans la maison et que je voulais qu'on accroche. Donc on en a profité pour le faire. C'est cette balançoire qui est juste ici, accrochée. Et du coup, clairement, on peut faire de la balançoire dans le salon. Est-ce que ça, c'est pas juste trop bien? Voilà. Donc on l'a accroché directement là-haut. Et voilà, c'est juste trop cool. Du coup, si je dis pas de bêtises, le fauteuil vient de chez Action depuis un temps, mais je crois qu'ils le font à Casa aussi et un peu partout. Franchement, je l'ai vu régulièrement à plein de magasins de décoration, et les cordes on les a achetées directement sur Amazon puisque je voulais des cordes qui soient vraiment dans de la même couleur. En ce qui concerne les nouvelles, alors je pense que certaines personnes l'ont vu, mais la semaine dernière je me suis retrouvée à l'hôpital aux urgences sous morphine parce que j'ai fait une colique néphrétique, donc c'est des cailloux qui doivent passer dans les reins. Et en fait, c'est horrible. C'est une douleur que je n'ai jamais vécue. Pourtant, je vous assure, je ne suis pas quelqu'un de chochotte. J'ai déjà eu la jambe cassée, fracturée, déboîtée et luxe en même temps. Donc, niveau douleur, j'avais donné. Mais là, vraiment, j'ai souffert. Mais vraiment d'une puissance bah, je vous dis, de toute façon, j'avais pas le choix que d'appeler le SAMU. Tellement j'avais juste besoin qu'on me soulage. Je voulais tellement que ça s'arrête. Et la crise a duré jusqu'à temps qu'il y ait une autre ambulance qui vienne de loin, qui arrive avec de la morphine pour me soulager. C'était juste un moment assez dur à vivre. J'ai souffert dans mes reins, surtout dans le rein droit, pendant facile une semaine. Là, je commence tout juste à aller mieux depuis hier. Et en plus de ça, donc c'est arrivé 4 jours avant l'événement que j'étais en train d'organiser. Donc autant vous dire que c'était pas le meilleur moment pour que ça arrive. Mais vraiment par la grâce de Dieu, l'événement s'est super bien passé. J'ai pu tout gérer comme il fallait. Et voilà. Et d'ailleurs, en parlant de cet événement, c'était juste le feu. Je kiffe.
je suis trop heureuse, j'aime trop. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, j'ai changé de travail, je ne travaille plus en pharmacie et je travaille dans l'événementiel maintenant. Je suis chargée d'événements et chargée d'affaires. Et en fait, je me suis éclatée, quoi. Et d'ailleurs, on est rentré avant-hier soir, je crois. Et puisqu'on était sur Paris depuis 4 jours. Et en fait, j'arrête pas de pleurer. Mais je pense de décompression de tout ce qui s'est passé de toute façon, que ça soit au niveau de mes reins et puis au niveau de l'événement. Enfin, il n'y a pas eu de problème. Enfin, on a tout réglé, il n'y avait aucun souci. Mais je pense que comme ça fait presque 1 an qu'on organise l'événement et que voilà, ça m'a attristé aussi que ça soit la fin. Alors forcément, il y en aura d'autres, hein. Mais voilà, c'était juste incroyable. D'ailleurs, je suis repartie avec le bouquet qu'on avait acheté pour mettre sur l'estrade lors de l'événement. Je suis désolée, vous êtes à contre-jour. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais il est juste énorme et incroyable. Un beau bouquet avec des roses blanches, des roses roses, du gypsophile, et une petite fleur bleue là qu'il y a beaucoup en ce moment, je sais plus leur nom. Mais voilà, de l'eucalyptus, tout ça. Donc je pense que je vais le laisser encore un petit peu et puis après je le ferai sécher, tellement il est beau. Donc bref, je parle beaucoup, mais voilà pour les nouvelles. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire du rangement puisque, je vous dis, on est parti pendant un moment et j'avais tellement de travail avant que j'ai absolument pas eu le temps de m'occuper de la maison. Mais j'ai du temps là puisque j'ai pris quelques jours. Donc ça y est, après m'être bien reposée, j'ai besoin de ranger la salle de bain qui est en bazar, ma chambre et la pièce du haut puisque j'ai mis plein d'articles sur Vinted. Du coup j'ai besoin de tout ranger, tout trier pour que ça soit quand même beaucoup plus propre. Et du coup je vous emmène avec moi. Et aujourd'hui il va falloir aussi que je tourne la vidéo, je pense la plus dure à filmer que j'ai fait de toute l'histoire de YouTube. Je vous en dis pas plus, mais à mon avis cette vidéo sera déjà sortie. Donc écoutez, je vais vous la mettre juste ici ou de l'autre côté, je sais plus, afin que vous puissiez la voir si vous l'avez pas vue. Donc voilà, il va falloir que je prenne mon courage à demain, que je la tourne, que je la filme et que je la poste. Et ça sera aussi une grosse chose de fait et je pense que vous comprendrez peut-être certaines choses. Et voilà, mais il faut que je le fasse. Donc il va falloir que je me motive, que je me prépare. Il faut que je me fasse une tête. Enfin bref, il faut que je fasse tout et que je me pose pour la filmer. Donc la journée est chargée les gars. Il doit être midi aujourd'hui. Je vais pas avoir le temps de manger mais c'est pas grave. Je me suis levée tard puisque fatiguée. Et écoutez, je vous emmène. On va commencer le rangement et c'est parti. D'une heure plus tard, j'ai toujours pas fini. Bon, j'arrive à la fin donc ça va, c'est pour ça que je prends une petite pause. Je suis stressée. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre de devoir tourner cette vidéo. Je suis pas bien. Je sais, mais je sais pas pourquoi. Enfin, si je sais parce que c'est dur. De communiquer, mais je suis stressée, c'est horrible. Je vous promets, j'ai archi mal au ventre, j'ai un nœud dans l'estomac, c'est insupportable. Mais ça va le faire. Et bref, je termine la chambre, il me reste 2-3 trucs à ranger et après on passe à la salle de bain. Là j'ai aussi pas mal de rangements, de tri, je dois le faire depuis un moment, donc écoutez, on se retrouve juste après. On se retrouve dans la salle de bain. Je crois que ça résonne un petit peu, tant pis. J'avoue que c'est pas la meilleure place. Je vais essayer de vous trouver pour vous mettre ailleurs. Mais c'est le bazar. Clairement, je vous promets, c'est le bazar.
Forcément, j'ai défait les valises, j'ai tout mis là comme ça sur le plan de travail. Oh, petite lumière, mais c'est bien ça. C'était très ingénieux la lumière dans le miroir. Donc voilà, j'ai plein de choses à ranger, j'aimerais bien faire un petit coup de propre aussi. Vite fait parce que c'est pas trop sale, c'est surtout en bazar. Et voilà, j'ai toujours mal au ventre, du coup je sais pas quoi faire. Je sais pas si j'ai faim, si j'ai envie de vomir, si j'en sais rien du tout. Mais vous voyez à quel point ça me travaille quand même. Hein. Mais ma foi, c'est pas trop mal là. Vous allez juste me voir clairement de dos, mais tant pis. Lors de mon événement, j'étais avec Dan Luten, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller le découvrir sur YouTube. Et du coup, bref, on était ensemble, puisqu'il faisait partie de l'événement. Et puis je vous encourage, si vous voulez, vraiment des chants qui sont apaisants, même dans les paroles, dans tout ça, dans la musique. Il a sorti un album qui s'appelle Ma Dévotion. C'est des anciens chants qu'il a remis vraiment tout au piano à queue. Enfin, c'est incroyable. Donc je vais me mettre ça. Et voilà. Bon, ça y est, j'ai tourné la vidéo, enfin. C'est bizarre, mais du coup, j'ai tout le poids qui est parti. Et en même temps, il va falloir que je la monte et que je la sorte. Mais du coup, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, à la regarder. Mais je vais quand même reparler juste un tout petit peu de ce sujet. C'est dit. J'ai écrit notre histoire. Et c'est très étrange de me dire que maintenant vous êtes au courant. Et de toute façon, je pense qu'il fallait le faire. Et que de toute façon, j'avais besoin de vous le dire puisque maintenant tout est écrit. Voilà, c'est un livre que j'ai écrit avec des conseils, des photos, des images. C'est voilà, des ressources. J'ai vraiment fait le maximum pour qu'il soit facile à lire, qu'il ne soit pas lourd, qu'il soit léger, mais en même temps qu'on puisse comprendre tout ce qui s'est passé. Et voilà, je pense que j'avais ce besoin qu'il réponde à ce que moi j'aurais aimé trouver quand j'étais à ce moment-là. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais du coup c'est une de nos photos de notre voyage de noces que Victoire nous a dessiné. Vous avez le sablier qui est derrière et le titre Le temps qu'on s'aime. Je vais vous mettre en haut le lien de la vidéo et en barre d'infos le lien pour acheter le livre si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est un livre je pense qui peut aider les couples, les femmes, la famille, l'entourage. C'est vraiment fait pour tous et pour voir aussi la gloire de Dieu à travers toute cette épreuve. Ouh, ça y est, c'est fait. Vous êtes au courant. Je suis pas du tout quelqu'un qui a tendance à demander des partages ou autres, mais vraiment, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que je souhaite pour pouvoir aider le maximum de personnes. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager le lien, à partager la vidéo afin que le plus de personnes puissent être édifiées et encouragées surtout et être délivrées de cette souffrance. Sur ces belles paroles, eh bien écoutez, j'ai du ménage à faire dans cette pièce puisque c'est là où j'ai tourné la vidéo, mais du coup il faut que je range tout. J'ai plein d'habits vintage à ranger. Je passe complètement du coq à l'âne, on est d'accord, mais c'est pas grave.
j'ai du travail. Je vous aurais pris dans cette pièce dans tous les sens. La dernière fois j'avais déjà fait un gros tri, donc ça c'est génial. Par contre j'ai plein de choses qui sont juste derrière moi, qui traînent en fait depuis longtemps. Donc là je pense que ça va être le dernier tri, les rangements, vérifier, bien tout mettre dedans. Et voilà, ça sera déjà bien, ça sera mieux rangé. Et comme on a du monde qui vient dormir à la maison à Noël, ça serait bien que tout soit enfin réglé. Je suis en train de tout ranger et en vrai je retrouve des choses. Je me dis mais qu'est-ce que ça fait là? Un pull de Noël les gars. En plus c'est tellement la période. Bah ça va descendre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il y avait tout ça ici? Je pense que des fois je fais des choses et je me dis je verrai ça plus tard. Et en fait je vois strictement jamais la suite. C'est pas grave, mais c'est bien de savoir que c'est là. N'empêche que bah écoutez, je retrouve plein de trucs. C'est juste incroyable. Bref, j'ai du travail. On continue avec ma petite vidéo YouTube de Je ne suis pas jolie. Et il y a tellement de bazar. Mais tout va bien. C'est prévu. Aujourd'hui, c'était la journée tri rangement. Donc on fait au mieux pour que ça soit organisé comme il faut dans le placard du fond. Ok, on arrive à la fin. Je vous montre un petit peu le bazar qui reste. Ça a rangé. Par terre, le vlog, hop, tout ça. Vous allez me dire... What? Mais il reste à mort des trucs. Franchement, comparé à ce qu'il y avait, il y a vraiment plus rien. Donc, objectif, terminer ça. Oula, je vous perds. Objectif, je termine ça. PA est censé rentrer dans pas longtemps, j'espère. Il est parti depuis 11 h. Il doit être 15 h, donc il devrait quand même pas trop tarder. Et voilà, on a d'autres petites choses à faire. On aimerait bien mettre toutes les lumières de Noël sur les fenêtres. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc je pense qu'on fera ça juste après, histoire de vraiment clôturer en mode Noël. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien qui traîne de ce côté-là. Tout ça c'est vide. Et tout ça c'est vide. Il me reste juste la petite lumière là, à aller accrocher tout à l'heure. Et voilà. Une chambre toute propre. Ah, ça fait tellement longtemps que je devais faire ça que je suis trop contente. Écoutez, je suis trop contente. C'est fait, on n'en parle plus. D'amour variable. D'amour variable. Bon, Père est rentré, comme vous pouvez l'entendre. Tu dis coucou? Dis coucou. Coucou. Et du coup là on a rendez-vous. J'avais... Oula, je vais vous perdre. J'avais un petit creux. C'est mieux quand c'est vite ici. Ouais, c'est bien. Même celle-là. Et puis la voiture aussi. Même la remorque, hein. Faut la mettre ailleurs, ça fera. Le bois on va le ranger. Le bois on va pas le ranger, on va l'utiliser. Ah oui. Ok. Donc du coup là on est parti, on va chercher l'Audi. Puisqu'on a fait changer les pneus. Les pneus. Les 4. Mais oui, il fallait bien. Arrête-toi, faut remettre les poubelles à la poubelle. On met des pauses chez Audi. Là, on décolle, on va chercher l'Audi à 2. On revient. On va au truc d'imagerie, là, chercher les résultats du scanner. Et après, j'ai rendez-vous chez le médecin pour aller voir. Mais non, mais après, ça bip. Ça va rebiper quand tu l'allumes. Mauvais calcul. Et du coup, après... Ok, on va y arriver. Et après, du coup, on va... Elles sont là, si tu veux.
on va chez le médecin pour voir si voilà, s'il y a des choses à faire, s'il y a une surveillance ou autre, enfin je sais pas trop. Donc voilà. On se retrouve dans la nuit noire. Je viens d'avoir les résultats, donc on va aller voir ce qui se passe, si tout est ok. Ok. Bon. Bah écoutez, je vais voir le médecin, puis on va voir ce qu'il dit. On reverra la suite. Bon, eh bien écoutez, je viens de rentrer. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hé, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Je viens de rentrer de chez le médecin. Alors, il me reste encore un caillou, mais cette fois-ci dans le rein gauche. Et c'est compliqué, puisqu'apparemment pour les extraire des reins, c'est chaud. Apparemment, quand c'est dans la vésicule, ils peuvent faire des rayons, mais dans le rein, il était vraiment pas très optimiste. On voit que toi à la caméra. Et donc bref, c'est pas grave. Mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, je sais pas si j'avais expliqué, mais en fait une colique néphrétique, c'est quand tu as des cailloux, des cristaux de... Je sais pas quoi. Ça va. C'est quand vous avez des cristaux qui se forment et qui doivent être expulsés. Sauf qu'en fait, entre le rein et l'urètre, vous avez ce qu'on appelle les néphrons et autres petits filtres qui sont là. Sauf qu'en fait, quand c'est du liquide qui passe, c'est habituel, c'est normal. Sauf que quand c'est des cailloux, ça passe pas et ça a du mal à passer. Et donc, le corps doit l'évacuer. Et il va nous manger le chat. Et le souci étant que c'est de ce que disait mon médecin, et ça a été confirmé par plusieurs autres médecins, ça peut aller jusqu'à des douleurs insoutenables. Voilà, là mon médecin me disait, il me fait, moi je l'ai vécu, c'est la pire douleur qui puisse exister, il n'y a pas de douleur qui est comparable à la colique néphrétique. Et je lui dis, je vous confirme, en fait c'est une douleur, je ne saurais pas comment vous dire. Par contre, j'étais traumatisée, hein. Pendant les 2 jours qu'on suivit, j'étais en total traumatisme, choquée de ce que j'avais vécu, puisque j'ai eu, je crois, 2 heures de crise avant de recevoir de la morphine et qu'ils arrivent. Et ça a été l'enfer, hein. J'ai jamais autant souffert de ma vie. Et ouais, vraiment, j'ai eu un choc. Et même mon corps, puisque j'ai pas arrêté de vomir. Je crois que j'ai vomi pas loin de 25 fois en 2 heures. J'arrêtais pas. De toute façon, à chaque fois, toutes les 5 minutes, je vomissais. Et donc, des douleurs à l'estomac, je vous en parle pas, hein, vu que c'était... voilà, c'était terrible. Et ouais, c'était insoutenable. Et ça ne s'arrêtait jamais. C'était une douleur qui était non-stop, dans les reins, dans le devant du ventre, et même il était étonné que j'ai pas perdu connaissance. Il me dit, parce que la plupart des personnes perdent connaissance tellement la douleur est insoutenable. Et enfin bref, voilà, tout ça pour vous expliquer un petit peu ma petite mésaventure qui m'est arrivée juste avant mon événement, 4 jours avant. Et donc au final, tu nous fais un truc light? C'est quoi? Chips, frites et... Ah, en plat? Ouais. Pas de carbo. Pas de carbo. Il y a des pâtes et là. Tu veux faire ça? Ah, ou autre chose? Peut-être un petit truc de légumes. Peut-être regarde dans le congé s'il n'y a pas des légumes. Non? Je vais regarder. Non, il y a une courgette à faire. D'accord. Merci. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour info, j'ai fait 6 cavistes.
Pourquoi t'as fait ça? Maintenant je sais. Alors écoutez, c'est ta préférée? Tant pis, bah oui je sais. Et au bout de cycliste, je l'ai trouvé. Maintenant je sais où on va voir. C'est très bon quand même. C'est beaucoup plus doux que la Castel. Mais je kiffe la Castel. Mais la chouffe rouge, c'est très très bon. Du chorizo, du fromage. D'accord mon cœur, merci. Je vais réussir à terminer cette conversation. Et bref, et donc effectivement sur le scanner il indiquait que j'en ai un, du coup dans l'autre rein, dans le rein gauche. Donc là je dois aller voir un neurologue et voir quelle est la suite. J'en sais rien du tout. Pour ce qui s'est passé, bah il m'a dit c'est passé, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, mais pour la suite je dois aller voir un neurologue. Du coup voilà pour les nouvelles, je vais bien, tout va bien. On garde le smile, la patate. Tant que je ne revis pas ce que j'ai vécu, tout ira bien. Et voilà, bah écoutez, je pense qu'on va clôturer là le vlog. Il aura été assez long. C'était le premier vlogmas. Je ne sais pas si on aura beaucoup cette année. Mais voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir retrouvé cette période de Noël et de vous retrouver aussi en vlog. J'espère que j'aurai l'occasion vraiment d'en faire plus. De toute façon, je vais avoir beaucoup moins de travail, même si je vais en avoir quand même. C'est le soufflet qui redescend un peu. Et voilà. Bah, écoutez, je vous remercie encore du fond du cœur pour tout. J'ai hâte de lire vos petits commentaires. N'hésitez pas, toujours, si vous voulez le lien pour acheter mon livre, il est en barre d'infos. Et vous pouvez toujours aussi écouter le podcast, les archives de notre héritage. Et enfin bref, tout va être en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous, soyez bénis et à très vite. Ciao.